Bonjour et bienvenue dans C'est ici politique. Il fut une époque lointaine où le Parlement votait des lois. Ça reviendra peut-être un jour, mais souvenez-vous, au début de l'été, l'une des dernières lois adoptées sous le gouvernement Bayrou fut la loi du plomb qui, entre autres mesures destinées à favoriser l'agriculture intensive, prévoyait le retour de certains pesticides comme les néonicotinoïdes. Finalement, cette mesure spécifique a été retoquée par le Conseil constitutionnel et nous sommes avec quelqu'un qui a particulièrement suivi ces débats, Jean-Marc Bonmatin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS d'Orléans. Depuis très longtemps, vous étudiez les effets des néonicotinoïdes sur la santé des abeilles et aussi des humains. Quelle a été votre réaction l'été dernier quand vous avez vu qu'une majorité de parlementaires votait en faveur de cette loi du plomb ? Eh bien déjà, l'apparition de cette loi du plomb nous a surpris parce qu'elle faisait suite à des dérogations pour l'acétamipride, ce pesticide néonicotinoïde qui avait été demandé par le monde agricole et en particulier les betteraviers. Cette dérogation de 2020 avait été finalement retoquée, pour reprendre vos termes, par le Conseil, la justice européenne. Et donc la France avait sommation d'arrêter d'utiliser ces pesticides. Parce que la justice européenne, la Cour de justice européenne avait dit non. Et donc arrive la loi du plomb et notre surprise de voir revenir ce dossier. Alors, très brièvement, les scientifiques se sont exprimés massivement contre la réintroduction de l'acétamipride, ce pesticide, les médecins également, l'ordre des médecins, la société civile s'est également... Pour quelles raisons, vous, en tant que scientifique, vous opposez à cette... Alors, tout simplement parce que les effets sur la santé sont absolument inacceptables. Il y a également les effets sur l'environnement et la biodiversité. Mais rien que sur la santé, et c'est pour ça que ces médecins sont montés au créneau également, eh bien, ils sont inacceptables. Donc, ce retour en arrière nous est apparu à la fois surprenant et malvenu. Vous parlez d'effets sur la santé, donc vous êtes spécialiste de l'impact sur la santé des abeilles, mais aussi sur la santé des humains. Il y a des choses aujourd'hui qui sont, selon vous, avérées ? Bien, la santé des abeilles, plus rien n'est à démontrer. Il y a des centaines d'études là-dessus. Et petit à petit, nous avons tiré le fil pour la santé de la biodiversité en général. Je pense aux oiseaux, je pense aux insectes du sol, dont les vers de terre, qui assurent la fertilité. Je pense également aux zooplanctons et, par effet, en cascade, sur les poissons. Donc, je pourrais lister pendant 10 minutes le nombre des espèces qui sont impactées, mais on s'est rendu compte aussi que les mammifères étaient impactés. Il y avait les vertébrés, et parmi les vertébrés, les mammifères. Donc parmi ces espèces, il y a l'homme ? Bien sûr, il y a l'homme. Et là, les maladies sont graves. On est exposé comment déjà ? Comment est-ce que l'homme est exposé ? Est-ce que c'est uniquement en mangeant un fruit qui a été traité, ou est-ce qu'il y a une autre façon d'être c'est en mangeant ce qui a été traité. Or, tout est traité avec les néonicotinoïdes jusqu'à ce qu'ils soient interdits, bien sûr. Donc jusqu'en 2018 ? Jusqu'en 2018. Donc c'est 140 cultures dans 140 pays. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc c'est par la voie alimentaire que nous, les humains, sommes exposés. Et là, les maladies, la liste des maladies est longue. Ça va du neurodéveloppement chez le fœtus aux troubles du spectre autistique chez l'enfant et l'obésité. Chez l'adulte, on soupçonne des cancers du sein, du foie, la thyroïde, des testicules. Et chez les personnes plus âgées, plus fragiles, ce sont les maladies rénales chroniques. Donc ça fait beaucoup pour une petite molécule quand même. Vous craignez une explosion des cas de cancer dans les années qui viennent ? Il y a déjà une étude anglaise qui démontre qu'on a eu une augmentation de 80% des cas de cancer chez les moins de 50 ans sur la période 2009-2019. Alors il faut comprendre que les maladies type choléra, peste, variole, elles ont été éradiquées. Ce dont on meurt aujourd'hui, c'est des maladies du cerveau et du cancer, et les maladies cardiaques. Eh bien, les néonicotinoïdes, et l'acétamipride en particulier, ajoutent au risque de toutes ces maladies-là. Et c'est démontré, par exemple, pour le neurodéveloppement et certaines autres maladies graves. Alors, vous dites on est exposé par le biais de contamination de ce qu'on mange, mais donc ça veut dire que ces néonicotinoïdes, par exemple, ils sont uniquement dans les produits qu'on mange, ou on peut être exposé ailleurs, dans l'eau, dans l'air Alors, il se trouve qu'ils sont en multi-usage. Donc, essentiellement pour l'agriculture, l'agriculture intensive. On va les retrouver aussi, par exemple, dans les traitements pour les animaux domestiques, contre les puces des chiens et chats. Je ne citerai pas la formulation, mais elle est chez tous les vétérinaires et elle a un franc succès. Et je regrette qu'on fasse rentrer ce type de pesticides dans les habitations parce qu'on expose les plus fragiles, en particulier les enfants. Et on les retrouve aussi dans l'air ? On peut en respirer ? Alors, ça se trouve aussi dans l'air, mais il n'y a pas d'études qui étudient la toxicité de ces molécules
par voie aérienne. Donc il y a très peu d'études, donc on ne le sait pas, on sait pas vraiment. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que la principale voie d'exposition, c'est l'alimentation, c'est les produits contaminés qu'on consomme tous les jours lorsque les néonicotinoïdes sont utilisés sur les cultures. Et avec les fruits et légumes, par exemple, alors il suffit de bien les laver à l'eau pour éliminer le risque ou... Alors le problème, c'est que ce sont des insecticides dits systémiques. En fait, ils sont utilisés en traitement de semences. Le traitement de semences, c'est-à-dire que c'est au moment du semis, on met le pesticide, sans savoir si les ravageurs vont venir ou pas. On traite tout et tout le temps. Et ces produits systémiques rentrent à l'intérieur de la plante et contaminent toute la plante, y compris les fruits et les légumes. Donc ils sont dedans. Donc sur ces pesticides-là, les laver ne sert à rien. Est-ce que ça veut dire que vous, au regard de la connaissance que vous avez du sujet, vous, en tant que citoyen, vous mangez uniquement du bio? Comment est-ce qu'on fait pour... Alors je fais très attention à ce que je mange et je conseille notamment aux femmes qui viennent de tomber enceintes de faire également très attention à ce qu'elles mangent. Je leur conseille de l'agriculture bio, on ne va pas se mentir. Pourquoi? Parce que les quantités de pesticides sont bien moindres, 1000 fois moindres que dans l'agriculture conventionnelle. Ce que je fais aussi, c'est que je fais attention aux circuits courts parce que ce qui nous arrive de très loin est le plus souvent très contaminé. Pourquoi? Parce que les règles qui s'appliquent en France et en Europe ne s'appliquent pas dans les pays lointains, notamment l'Amérique du Sud ou les produits qui viennent d'Asie, et ce sont les produits les plus contaminés. Ce seront les derniers mots pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS d'Orléans. Cette édition continue dans quelques instants. Vous allez retrouver le journal régional qui vous est présenté par Flavien Texier. À bientôt.